Miss Guadeloupe ce soir. « 2019, celle qui représentera la beauté guadeloupéenne à l'élection de Miss France 2020, public du Palais des Sports, téléspectateurs de la Guadeloupe sur Guadeloupe la première en direct. Clémence Bottineau. Vous savez, on est dans une bulle, on ne comprend pas trop ce qui se passe. En fait, j'entends plus les voix, j'entends plus le public. On voit tout le monde qui s'affaire autour de nous, mais c'est un sentiment magique. Enfin, ça n'a pas de prix, c'est une seule fois dans sa vie et c'est vraiment un moment très très fort, beaucoup d'émotions. I'm Caribbean, je suis Clémence Bottineau. Alors aujourd'hui, je suis Miss Guadeloupe 2019. J'ai 22 ans, je suis originaire de la commune du Gosier. Je suis étudiante en Master 1 d'Histoire de l'Art et j'ai la chance d'avoir allié mes passions à mes études parce que je suis spécialisée en Histoire de la mode et je travaille sur l'histoire du costume caribéen. Je pense qu'il faut avoir sa part de petite fille pour pouvoir participer à Miss Guadeloupe, le côté un peu rêveur. Mais j'ai pris la décision de m'inscrire en tant que jeune femme parce que je me suis sentie prête, plus mûre et j'avais envie de tenter l'aventure. Alors quand j'avais 18 ans, ma priorité c'était principalement mes études. Je me suis consacrée à ça, j'ai tenté plusieurs choses, je me suis sentie à l'aise avec moi-même. Et à 22 ans, je me suis dit qu'il ne me restait que 2 ans finalement pour pouvoir m'inscrire puisque c'est jusqu'à 24 ans et j'ai pris la décision de le faire parce que je me suis sentie à l'aise avec moi-même et prête à passer le pas. C'est une question qu'on me pose souvent, mais je dis qu'on a vraiment toutes nos qualités, notre rapport finalement à cette aventure, mais je me suis véritablement amusée. Du début jusqu'à la fin, j'ai gardé le sourire, j'ai profité de chaque instant et pareil le soir de l'élection, j'ai pas pensé au stress, j'ai pas pensé à la compétition, j'ai profité de mon moment, j'avais le sourire jusqu'aux oreilles et je pense que c'est ça qui a peut-être fait la différence. J'avais une grosse boule au ventre avant de monter sur scène et une fois qu'on arrive sur scène, tout se relâche, on profite, on s'amuse et ça se passe bien. Alors l'histoire de l'art, c'est une longue histoire, le jeu de mots, parce que j'ai un parcours assez atypique, j'ai eu un bac S, après je suis partie étudier l'anglais pendant 1 an, après mon baccalauréat. J'ai fait 2 ans de classe préparatoire et après j'ai poursuivi en histoire. Et arrivé en histoire et en approfondissant justement des sujets historiques, etc., je me suis rendu compte que j'avais besoin de quelque chose de plus concret, que l'histoire en elle-même n'apportait pas, mais qu'on retrouvait dans l'histoire de l'art, c'est-à-dire des archives vraiment visibles, comme des vêtements, ce genre de choses. Ce sont des documents qu'on peut manier, et justement ça c'était important pour moi. C'est quelque chose d'essentiel, la famille c'est tout, c'est ma famille qui m'a menée jusqu'ici, c'est elle qui m'a soutenue, c'est elle qui sera encore là quand ça sera terminé, c'est important. Il n'y a rien de plus important et j'ai 22 ans, j'ai mes 4 grands-parents en vie, j'ai envie de profiter d'eux, j'ai la chance aujourd'hui de pouvoir parler d'eux ouvertement, je suis fière et c'est quelque chose qui est très fort en Guadeloupe dont on doit se souvenir. On n'est plus sur cette image de la Miss. Aujourd'hui, on veut des filles qui réfléchissent, qui argumentent, qui disent ce qu'elles veulent, qui fassent rire aussi, des filles naturelles et c'est important. Et on le voit dans les top 5 de Miss France, même la Miss actuelle, on voit qu'elle a du répondant et tout le monde aime ça. Donc on est sur une nouvelle ère et c'est super. Des polémiques, il y en aura toujours. C'est quelque chose qui fait partie de notre quotidien. Cependant, on voit bien que les choses changent, l'image de la femme change. C'est un peu notre année, pas notre année, juste notre année, notre siècle, je dirais presque. Donc il faut en profiter et je suis super contente de pouvoir participer à tout cela. Ah, ça c'est une belle question. Je dirais pas que je suis comme Vaima Lama, parce qu'elle a vraiment un répondant très fort, mais je dirais un petit mélange de peut-être Flora Coquerel et Laurie Tillman par exemple, oui. Alors c'est une soirée avec les candidates et le comité, on a fait une soirée karaoké, on était toutes là en train de chanter du zouk rétro et du zouk love, c'était fantastique, on s'est super bien amusé. C'était une semaine avant l'élection et ce moment restera longtemps gravé. La plage du Souffleur, elle est très 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 belle, c'est un petit havre de paix, un coin de paradis, elle est géniale cette plage. Je dirais la plage de la Dacha. La plage de la Dacha, vous savez, il y a tous les petits bars qui ont ouvert, c'est très chill, c'est très agréable, c'est très sympa. Être soi-même et profiter.
s'amuser. Voilà, ce serait ça. Si tu avais 3 conseils à donner à Clémence ce soir pour que son année se passe dans les meilleures conditions, ce serait quoi? Je pense que c'est de garder sa spontanéité parce que c'est quelqu'un de très spontané, qui est souriante, etc. Et de toute façon, je pense qu'on va travailler ensemble les points à améliorer. Je ne la connais pas encore parfaitement, mais voilà, je serai là pour elle. C'est la première question qu'elle m'a dit. J'espère que tu seras là dès le couronnement. Je lui dis oui, bien sûr. C'est mon rôle de grande sœur et je serai là pour elle. Ah oui, Ophélie Médino, Sandra Bisson, ah oui, vraiment, je suis très bien entourée. J'irais enjoy, have fun et puis stay focus, c'est vraiment ça. Rester focus sur ses objectifs et puis prendre du plaisir pour vivre l'année pleinement. Clémence est sur son nuage, mais elle perd pas le nord, c'est important. Il faut toujours rester humble, toujours rester droit dans ses baskets. Parce que finalement, le thème de la soirée, c'était les pieds sur terre, la tête dans les étoiles. Là, j'ai la tête dans les étoiles, mais je garde les pieds sur terre. Clémence, elle danse la salsa. Elle aime bien aussi faire du shopping. Je suis une fille, hein, finalement. Et puis, elle danse la salsa et elle fait aussi beaucoup de sport. J'ai fait de la boxe cette année, de la boxe française. Ça permet vraiment de décompresser, de se lâcher. Puis on apprend à se défendre aussi, ça c'est important. Tu avais tout en toi pour battre les autres candidats. Je tapais pas dans mon punching ball en pensant aux autres candidates, quand même pas, mais bon, j'avais la détermination. J'étais déterminée, je le suis encore du coup. Je dirais que je suis rêveuse, je suis rigoureuse aussi, et puis je pense que je suis marrante aussi, pourquoi pas. Un moment gênant. Ah oui, vous savez, c'était le jour de la conférence de presse. Il y a un photographe qui est venu nous prendre en photo chacune, mais avec son iPhone, il est venu vraiment comme ça. Et là, ça a été vraiment gênant parce que finalement, on doit sourire, on ne sait pas trop quoi faire. Et après, quand on voit les photos, on est là, ah oui, j'aurais dû faire autre chose finalement que ça. Il ne faut jamais se précipiter, il faut prendre le temps de bien comprendre qui on est, ce que ça peut nous apporter aussi, ce à quoi on renonce. C'est important de bien organiser, même ses rêves, il faut les organiser. Donc il faut toujours avancer de façon réfléchie. C'est avec plaisir.